Notre émission spéciale Jitech Santé Numérique se poursuit, cette fois-ci cap sur un projet d'envergure nationale qui redéfinit le paysage hospitalier marocain. Il s'agit bel et bien du CHU Mohamed VI de Rabat, dont l'ouverture est prévue pour le dernier trimestre 2025, qui se veut donc un exemple de l'hôpital de demain. Pour en parler, nous recevons professeur Ahmed Bennana, directeur général du site Rabat de la Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé, aussi directeur général de l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat. Bienvenue parmi nous, professeur. Merci beaucoup, merci à Média 24 pour l'invitation. D'une tour hôpital de 25 étages de haut et de plus de 150 000 m², le CHU Mohamed VI de Rabat est un projet ambitieux, c'est sûr et certain, avec une architecture aussi moderne et ambitieuse. En quoi ce CHU représente-t-il un modèle de l'hôpital du futur? Alors, cet hôpital est un hôpital intelligent, d'une dimension très importante, parce qu'on est dans les alentours de 600 lits extensibles. Ça représente quand même un hôpital du futur, puisqu'il est à la pointe de la technologie. Il est à la pointe aussi du modèle organisationnel, parce que c'est un modèle qui se veut agile. Vous savez que la technologie évolue, les pratiques évoluent, et ce qui est aujourd'hui futuriste ou d'actualité au moins, devient obsolète très rapidement. Et donc nous avons une organisation technologique habile, une organisation aussi de pilotage habile, pour qu'elle puisse s'adapter aux évolutions futures. Et vous allez le voir, tous nos équipements sont de pointe, mais aussi très évolutifs, pour qu'on soit à chaque fois justement à la pointe. C'est aussi un modèle qui se veut aussi particulier et projeté vers justement ce qui est humain, puisque l'environnement du soin est aussi présent et pris en compte. Étant donné la taille et l'ambition du projet, quels sont, professeur, les principaux défis que vous anticipez au moment de sa mise en service, justement prévue dernier trimestre 2025? Alors j'aime bien ce qu'on anticipe, parce que c'est très important. On peut parler de défis, mais la perception peut être, la chose peut être perçue comme étant un frein, mais en réalité l'anticipation est importante. Nous anticipons par rapport, par exemple, à un grand défi d'actualité aujourd'hui, qui est le potentiel humain nécessaire justement pour ce genre de grandes structures, puisque la Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé forme bien sûr pour l'écosystème Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé, mais aussi pour tout le royaume, et même pour d'autres pays qui justement convoitent le potentiel humain aussi. Vous savez que mais essentiellement nous formons pour notre pays, et nous avons nos propres ressources déjà, mais nous sommes aussi ouverts au potentiel humain du royaume, et aussi un potentiel marocain venu de l'étranger. Ça, c'est le principal défi que nous anticipons, comme vous l'avez bien dit. Nous anticipons aussi par rapport, comme je disais tout à l'heure à l'introduction, par rapport au modèle organisationnel. Nous avons une organisation très agile, et c'est une agilité très bien ancrée et très bien installée, et nous sommes très évolutifs d'ailleurs sur le plan organisationnel déjà, pour répondre à l'extension potentielle justement et à l'expansion des entités de la Fondation. Nous sommes présents maintenant sur tout le royaume, et nous le serons davantage. L'anticipation a fait que aujourd'hui nous nous sommes organisés en direction générale de site, pour justement adapter le management et adapter la vision stratégique à la spécificité de chaque site. Et donc c'est dire que notre modèle organisationnel est aussi agile. Le projet promet également des équipements biomédicaux de pointe. Comment ces technologies seront-elles utilisées pour améliorer la qualité des services et des soins? Vous savez que les évolutions en termes de technologie ont des grands principes généraux communs. C'est apporter beaucoup plus de simplicité, de précision et de sécurité aussi. Ça, c'est un peu les règles générales. Mais pour nous, on est allé encore plus loin en termes justement de modèle de médecine pratiquée, parce qu'on va vers la médecine de précision. Nous sommes dans la chirurgie, par exemple, robotisée. Nous avons de la robotisation sur la partie chirurgie, et nous avons aussi la robotisation sur tout ce qui est logistique. C'est un environnement, justement, comme je disais, qui assure une prise en charge parfaite et sécurisée des patients, mais aussi un environnement pour une projection immersive de nos étudiants, parce que nous avons vous avez cité la formation, nous avon cette particularité aussi, et c'est une particularité qui a été fortement prise en compte dans ce j'allais dire édifice, mais plus qu'un édifice, mais cette nouvelle structure de génération future. J'hésite à dire de dernière génération, mais c'est une génération très futuriste. En fait, nous avons une immersion
de nos étudiants dès leur jeune âge, dès leur accès justement aux études médicales, parce que, j'ai dit médicales, mais nous avons l'ingénierie, nous avons la pharmacie, nous sommes ces infirmiers, nous avons toutes les filières justement relatives à la santé. Mais ces étudiants se trouveront dans la même enceinte du CHU, et c'est dire qu'ils vont respirer l'hôpital depuis leur jeune âge, et nous aurons très certainement une génération de médecins qui est justement à l'aise avec l'hôpital, qui connaît la culture de l'hôpital, les spécificités de l'hôpital. Et donc c'est une formation vraiment intégrée. Et on y intègre aussi l'innovation et aussi la recherche, parce que nous avons tout un département. De cette génération de futurs médecins. Et d'ailleurs, ce complexe hospitalo-universitaire est destiné même à devenir une référence pour la santé, non seulement au Maroc, mais également en Afrique. Comment envisagez-vous son rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins de qualité, donc au Maroc comme en Afrique? Voilà, la question d'accès aux soins est une question très importante. C'est un des piliers justement de la refonte du système de santé telle qu'elle a été mise en place dans le chantier royal que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place. Ce qui est important dans ce panorama justement lié à la santé, c'est que nous allons amener une certaine transformation des pratiques. Nous avons élargi l'offre de soins parce que, comme je disais, l'accessibilité exige justement beaucoup de structures, beaucoup de capacités justement d'accueil des patients. Je parlais de 600 lits extensibles par exemple, mais aussi ça transforme ce panorama sanitaire par le fait de ramener de la technologie et du savoir-faire qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les citoyens étaient obligés justement d'aller se faire soigner à l'étranger. Et aujourd'hui, ces technologies sont rapprochées, sont là, maîtrisées. J'ai parlé tout à l'heure de la robotique. Il faut savoir que la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé a investi dans un robot déjà de simulation. Pour la chirurgie, ça veut dire aujourd'hui, non seulement nous avons ces technologies, mais nous avons les moyens de former les praticiens et j'allais dire la banaliser, mais en fait vulgariser en quelque sorte ces technologies. C'est révolutionnaire aussi parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un véritable hub, justement. On est au GITEX aujourd'hui, un hub de la technologie numérique, mais c'est un hub de la santé, il le sera davantage, puisque la Fondation est présente à travers l'Académie africaine des sciences de la santé, mais aussi sera encore plus présente à travers les structures qui sera mise au niveau de Dakhla et qui sera vraiment le hub vers l'Afrique. Donc c'est dire aujourd'hui que nous, quelque part, j'allais dire bouleversons, mais nous amenons justement cette grande valeur ajoutée à ce panorama sanitaire en parfaite harmonie avec l'écosystème sanitaire marocain, puisque nous sommes justement un prolongement de l'action de l'État par rapport à la santé, mais nous nous intégrons justement dans une démarche plus globale par rapport à la santé et à la formation. Merci beaucoup, professeur Bennana, pour cet éclairage très précieux sur un projet qui promet un très bel avenir pour les soins de santé au Maroc. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité.